Bonjour à tous. Bonjour. Hier, nous avons entamé le thème. Nous avons choisi le plastique. Le plastique a été une révolution fantastique. Cette révolution fantastique nous a permis de moderniser, à remplacer un grand nombre de matières que nous utilisions. Le bois, la corne, l'ébène, des tas de choses qui étaient utilisées. Le plastique a différentes formes, aussi bien le nylon, le polyester, le polyuréthane, les sachets à usage unique. Tous ces produits-là ont révolutionné notre mode de vie. Ça a été un bienfait. La seule chose, c'est qu'on n'a pas pris en conséquence qu'est-ce qu'on en faisait au final. On en fait quoi de ce plastique? Car il est indestructible. Il mettra énormément de temps, déjà sous sa forme visuelle, mais après sous sa forme microscopique, on pourrait presque dire que c'est un polluant éternel. Et ça, c'est plus grave. Aujourd'hui, je vais prendre un thème, c'est les bouteilles plastiques. Je vais vous en sortir. Voilà. Voilà une bouteille plastique. Ces bouteilles-là contiennent et diffusent à partir du plastique des polluants qui vont être diffusés dans l'eau que vous buvez. Ça, on ne le dit pas. Et c'est vrai. Il y a certaines bouteilles contiennent des métaux lourds. Et même certaines, l'eau est frelatée. On a vu les scandales qui se passent un peu partout dans le monde à ce sujet-là. On ne sait pas de quoi est composée cette eau. Et ça, c'est quand même un danger pour notre santé, car ce sont des choses qui sont introduites dans notre corps. Les bouteilles plastiques, on en fait quoi? On va vous dire, on les recycle. On ne peut pas recycler éternellement, parce qu'on reste toujours avec le plastique. On touche trop de plastique. On mange trop de plastique. Et ça, c'est la vérité. On en mange sous des formes microscopiques. C'est présent. Et cela est présent dans notre corps. Moi, l'enfant, celui qui nous filme, il est présent dans notre corps. Ensuite, pourquoi le plastique a été choisi à la place du verre? C'est simple, c'est une question de coût. À volume égal, le transport avec le plastique revient moins cher. Et la matière première, je ne dirais pas qu'elle est moins chère, mais elle doit être à égalité. Et c'est la différence, c'est le transport. Car 1 litre d'eau transportée dans une bouteille verte sera plus cher qu'1 litre d'eau transportée dans une bouteille plastique. Je parle des bouteilles plastiques aussi bien celles que l'on trouve avec des eaux locales, comme celles qui viennent de l'extérieur. Ce qui serait bien, c'est de revenir à la consigne. Et là, je vais prendre une bouteille verte, celle-ci. Moi, je filtre l'eau du robinet, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans cette eau, je préfère contrôler moi-même. Donc à partir du moment où on sait que cette eau est bouillie, tous les produits chimiques qu'on va avoir à l'intérieur partent en vapeur. Ensuite, après, s'il y a des microbes, des bactéries ou des micro-organismes, ils sont détruits. Ensuite, je filtre cette eau et je la mets dans une bouteille en verre, car le verre ne diffuse pas. Et le verre est réutilisable à volonté et presque éternellement. Et ça, c'est le but. Donc, pourquoi on ne repasserait pas à la consigne verre? Tout verre. On voit des tas de plastique, on voit l'eau en poche, on voit l'eau en bouteille. Et tout cela n'est pas bon pour notre santé. La seule solution, ça serait de revenir au verre. Et beaucoup de pays industrialisés reviennent au verre. Ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a une raison. J'aimerais terminer pour dire, revenons au verre, prenons les bonnes décisions pour éviter le plastique. Le plastique nous détruira. C'est vrai qu'on a une véritable addiction au plastique, car il est partout, on ne peut pas s'en empêcher. Mais on peut trouver des solutions quand on cherche un peu. Je vous remercie.